et bienvenue depuis ma chambre d'hôtel. Et non, nous ne sommes pas sur le Camino. Cette fois, nous sommes bien ailleurs. Quel temps fait-il déjà pour commencer cette belle journée? C'est ce que nous allons voir de suite. Ah, mais il a l'air de faire beau, c'est nickel ça. Et oui, parce que nous sommes en Turquie. Depuis ma chambre d'hôtel. Ça, c'est le patron, son épouse, que vous voyez juste là. Super sympa d'ailleurs, que je vous présenterai certainement. Et voilà, donc beau temps pour commencer cette journée, nickel. Je vous montre un petit peu vite fait ma chambre. Je ne vous dis pas encore l'endroit exactement où je suis en Turquie. Il y en a qui s'en doutent déjà pour ceux qui me suivent sur Instagram. Voilà, petite chambre, super sympa, hein, j'ai tout le confort. J'ai payé 25 € par nuit pour 3 nuits. Voilà, petite salle de bain, tranquille, une grande douche. Je pouvais pas demander mieux honnêtement. Et par contre, je vais aller prendre le petit déjeuner parce qu'il est déjà 9h15 et ça se finit à 10h. Donc allez, je vous emmène, let's go. Ça me fait plaisir de refaire des vidéos avec vous. On y va. Allez, je vous emmène avec moi pour une petite présentation de l'hôtel. En route pour le petit déj. Quand ça serait bien si je prends les clés avant. Ça c'est bien moi, tête en l'air. Alors voilà, petit couloir qui mène à la chambre. Et en fait, je suis à Pamukkale. Et je suis pas tout à fait dans le centre. J'ai pris un hôtel. Honnêtement, je me suis pas pris la tête, hein. Je suis arrivé avec la navette. J'ai regardé sur internet et j'ai pris le premier venu, pas trop cher. Et je suis tombé sur celui-là, qui est super sympa d'ailleurs. Il y a un petit jardin. Franchement, c'est sympa, hein. C'est très zen, très chill. Là, ici, l'entrée. Je vous montre. Voilà. Une petite terrasse. Et là, le patron. Günaydın. Nasılsın? Nasılsın, comment? How do you say? I don't remember. Nasılsın, and you? İyiyim. 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 Güzel. Yeah. Teşekkürler. Donc ça, c'est le gentil patron, super sympa, avec son épouse juste derrière. Merhaba. I'm just showing your hotel in the video. And I'm coming for the breakfast because I'm a bit late, yeah. Donc voilà, salle des petits-déj. Bon, au-dessus, je vais pas vous montrer ce qu'il y a des gens. En fait, on a entré ici. Et donc l'hôtel s'appelle l'hôtel Sinter Terrace. Si jamais vous voulez l'adresse, je vais la mettre en barre de description. Ah bah tiens, il y a un toutou qui se balade. Vous voyez, c'est super calme ici, hein, franchement. Petit quartier sympa, voilà. Et normalement, je suis pas trop loin, il y a un petit bout de marche à faire, mais ça va. C'est pas Compostelle. Donc là, la réception, et en haut, un petit coin de chill, avec un petit narguilé, une petite chicha. Ça me donne des envies. Allez, en route petit-déj. J'ai faim. Ça fait longtemps. Après les pastéis des nata. Place à la cuisine turque qui est très très bonne. Pas de spoil. Bon, petit déjeuner traditionnel turc. Je vous montre l'assiette. Donc on a des oranges. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment de la viande ou pas. Je dirais que oui. On est dans un pays musulman, je suis pas certain, mais bon. Ça c'est un fromage de chèvre, concombre, tomate, voilà. Après confiture, miel. Et là ils sont en train de me préparer gentiment une omelette. C'est ce qu'on a typiquement depuis le début du séjour. Parce que oui, je n'étais pas tout seul depuis une semaine. Et là je me retrouve tout seul pour une semaine et demie. Pour finir ce que j'ai envie de finir de voir aussi. Avant de repartir en France. Et donc comme on dit ici, Afiyet olsun, qui veut dire bon appétit. İstediğiniz kadar. Yeah, I will take it. Ok, perfect. Teşekkürler. Oh là là, regardez-moi cette omelette. J'adore les petits déj comme ça de l'Est. Avec des protéines, fruits, légumes. Mélange de sel, salé sucré. J'adore.
Je me régale. Il n'y a pas eu un seul repas où j'ai été déçu. Et pourtant j'en ai goûté déjà. Hein. Tous les kebabs différents. De toute façon je vous montrerai ça en vidéo. Je vais essayer de vous faire un petit peu découvrir les localités aussi culinaires. Et j'ai oublié de préciser une chose, c'est que les 25 € par nuit, petit déj inclus. Franchement c'est que dalle. Enfin, et pourtant les prix, il y a eu aussi beaucoup d'inflation en Turquie. Malheureusement, comme partout. Et je suivais un vlogueur Ben&Co qui était là-bas en 2020-2021, après Covid quasiment, et c'était 2 fois moins cher quoi. C'est impressionnant, les prix ont explosé. Que ce soit la nourriture, les logements, enfin c'est impressionnant quoi. Mais bon, ça va, hein, ça reste quand même plus bas qu'en France quand même. Mais c'est une petite chose à savoir. Et malheureusement, les Turcs vont en subir les conséquences aussi quoi, de cette inflation. Vous avez vu comme c'est magnifique? C'est super beau, hein, franchement. Et encore, je ne suis pas monté. Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti une vidéo sur cette chaîne YouTube, je crois, depuis les Caminos portugais. Et donc, voilà, c'est ici que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle petite aventure. Je dis petite parce que ça durera quelques jours. Après, j'ai rien planifié, mais voilà. Normalement, mon billet de retour est déjà booké. On va voir ce que ça donne. Alors, je suis désolé, hein, je vais garder mes lunettes parce que ici, la lumière réfléchit beaucoup et j'avoue que j'ai mal aux yeux. Donc, vous m'excuserez. Je vous fais cette intro avec les lunettes de soleil. Donc voilà, écoutez, ça fait déjà une semaine pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et d'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent ma chaîne, qui m'ont vu sur la chaîne de Toff Aventurier. Donc voilà, ici on parle aussi un petit peu de Camino de Compostelle, peut-être même beaucoup, parce que je pense qu'il y en aura une fois par an. Et puis un peu de voyage, c'est mon but, voilà, c'est mes envies actuelles. J'ai envie de découvrir le monde. Et donc là, c'est ma toute première fois en fait, dans un pays étranger, en solo. Donc voilà, je vais vous faire partager les moments au quotidien, une vidéo par jour, je vais essayer de tenir le rythme. Et puis voilà, vous allez me voir dans tous mes états, je pense. Je vais passer des états d'excitation à la gêne, à mon avis. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais voilà, c'est le but de ma chaîne, c'est l'émancipation, comme le dit le titre de la couverture de ma chaîne. C'est voilà, de découvrir le monde, de pousser ses limites, d'aller vers les autres. Voilà, ça fait partie de tout un processus et j'ai envie de partager ça avec vous. Pour toutes celles et ceux qui seraient dans le même cas et qui se diraient vas-y, il faut que je me bouge les fesses. Le voyage, c'est, je pense, une bonne façon voilà, de se pousser justement ses limites et voilà, d'aller vers les gens. Pour moi, c'est forcément lutter contre la timidité. Enfin, c'est pas de la timidité, mais je dirais, je suis un petit peu antisocial des fois, donc en toute transparence, donc ça va faire du bien, je pense. Voilà. Et quoi de mieux que d'être dans un autre pays hors Union européenne? Je parle bien sûr. Bon, le Camino, c'est un petit peu à part. Hein. On va dire que c'est un petit peu à part, même si ça reste voilà, déjà un sacré bon début, une sacrée bonne aventure. Mais enfin voilà, bienvenue à tous donc, dans cette nouvelle vidéo. Puis je pense qu'il y en aura quelques-unes pour un petit voyage, hein, petit. Ça sera pas un mois, mais bon, voilà, ça sera toujours l'occasion de vous faire découvrir de beaux paysages, bien entendu. Et puis voilà, après, j'ai rien planifié, hein, je vous avoue, je fais au jour le jour. Alors là, je suis obligé de vous faire un petit topo, hein, ça va durer un petit peu longtemps cette introduction, mais voilà, pour vous expliquer. Donc j'étais pas tout seul depuis ce début de voyage, en fait, je suis parti avec un ami. Et en fait, on est resté une semaine ensemble, donc on a atterri à Istanbul, on a visité un petit peu Istanbul. Voilà, on n'a pas pu tout faire non plus, parce qu'en une semaine, vous vous doutez que c'est très peu finalement. Donc on a visité le quartier de Balat, voilà, le bazar égyptien, les alentours de l'hôtel aussi où on était. Et puis après, voilà, on est allé sur la Cappadoce, donc à Göreme. Je vais essayer de vous faire un petit condensé de vidéos en fait, parce que j'ai pris des vidéos sans faire vraiment de vlog en fait. J'ai juste pris voilà, des prises de vue comme ça.
Et je me suis dit, peut-être je vous ferai une petite voix off dessus et voilà, on va voir ce que ça donne. Ça, je vous le ferai, je pense, à mon retour en France, une fois que j'aurai terminé voilà, tous ces petits vlogs Turquie en solo. Voilà. Et donc voilà, le temps qu'on fasse ça, Istanbul, Cappadoce, donc ça nous fait prendre, je vous situerai, je vais essayer de vous montrer sur la carte. Donc on a Istanbul au nord-ouest, j'ai toujours du mal entre est et ouest, au nord-ouest de la Turquie, et la Cappadoce qui se trouve à peu près au centre du pays, donc il faut prendre un autre vol depuis Istanbul, c'est 1 heure de vol à peu près. Et donc ça nous a pris déjà une bonne semaine, mais c'est magnifique. J'ai pris plein de drones et tout ça, j'essaierai de vous compiler tout ça dans une vidéo. Voilà, je vous promets rien, je vais essayer de le faire, voir ce que ça donne avec des petites voix off par-dessus les paysages. C'est parti, let's go. Je ne sais pas ce que vont donner ces vidéos comme d'hab, mais allez, on fait ça à l'impro et puis on profite, tout simplement. Bon, mais voilà, par contre pour entrer, il faut enlever ses chaussures. Allez-moi ça un peu. Un site exceptionnel, magnifique. Allez, sans plus attendre, je range mes chaussures, let's go. J'en peux plus. Premier pas dans l'eau. Ah, c'est pas si froid, ça va. C'est pas si froid que ça, au final. Après, le soleil tape, hein, ça donne bien là. Oh, que c'est beau. Je vais en prendre plein les yeux aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir retranscrire tout ça avec vous. Oh là là. Magnifique. Ah, apparemment c'est interdit, j'entends un gars qui siffle en direct là, c'est interdit d'aller en face. Et non messieurs, dames, pas de bol. Voilà, un premier bassin en direct. Par contre, apportez des lunettes de soleil, petit conseil si vous passez ici, parce que ça réfléchit sur le sol, la lumière du soleil. Et franchement, ça fait mal aux yeux. Si vous avez les yeux sensibles comme moi, honnêtement, il y a des endroits où les flaques sont un peu plus froides que d'autres. Bon, alors vous vous demandez l'histoire et l'origine de ce travertin. Le travertin, c'est le nom de la roche ici. Alors je lis comme vous en même temps. Donc Pamukkale est une ville située à l'ouest de la Turquie, connue pour les eaux thermales riches en minéraux qui coulent le long des terrasses de travertin blanc sur une colline voisine. Elle jouxte Hiérapolis, une ancienne ville thermale romaine, fondée vers 190 avant Jésus-Christ. Ça, on ira le voir juste après, normalement. Et comprenant les ruines d'un théâtre bien préservé et d'une nécropole de sarcophages qui s'étend sur 2 km. La piscine antique est célèbre pour ses colonnes romaines immergées, conséquence d'un tremblement de terre. Voilà, comme ça vous avez un petit peu plus d'infos en même temps que moi sur ce magnifique site qui, je le rappelle, protégé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je crois en 1988, ça a été classé, je crois, si je ne me trompe pas. J'ai horreur de ça quand on est les uns sur les autres, surtout dans ces beaux sites, quoi. Franchement, c'est dommage. On ne profite pas pareil. C'est d'ailleurs ce qui nous était arrivé en Cappadoce. Il y a un site, un open air muséum qu'on a visité. Et il y avait beaucoup trop de touristes, quoi. Franchement, on avait été déçus. Mais bon, il vaut mieux aller randonner dans des endroits un peu plus inaccessibles entre guillemets. C'est là où vous allez avoir les meilleures vues, les meilleurs souvenirs, si vous voulez vous écarter de tout ce beau monde. Allez, on continue, je m'avance un peu là, parce que je vous fais des vidéos depuis tout à l'heure, c'est magnifique. Quand on voit les bassins un peu plus loin, avec une autre couleur d'eau, un peu plus bleu clair. Allez, andiamo, ça faisait longtemps l'italien, tiens. Bon, c'est pas la même chose là, il y a un peu plus de monde. Faut aller s'y attendre. Mais bon, ça vaut le détour quand même. Par contre, c'est hyper glissant sur le sol. D'où l'intérêt d'enlever ses chaussures, mais même pieds nus, je vous assure que je me suis fait des frayeurs. Puis j'ai tout là, j'ai le drone, j'ai tout dans mon sac. On arrive directement à la cité de Hiérapolis, qui se trouve derrière moi. C'est vraiment pile derrière. Hein. Vous avez fini de monter les bassins. On va aller visiter ça tranquillement, mais je vais peut-être me faire une petite pause avant, petite chai. Un chai, c'est un thé pour ceux qui ne savent pas, ou un petit jus à mon avis. J'ai une petite soif et j'ai oublié ma bouteille d'eau. Je crois que je vais me laisser tenter par un petit jus de grenade. Et le suyu, je crois que suyu c'est jus de fruits en turc, si je ne me trompe pas. On va faire ça en live. Hein. Merhaba.
Bir suyu, Büyük lütfen. su, küçük su. This one, pomegranate. Orange. Orange. No pomegranate. We don't have pomegranate. Orange. Sour orange, it's okay. Okay. One orange. Lütfen. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tous les jus d'orange que j'ai goûté jusque-là, ils étaient super bons. Donc il n'y a pas de raison. Hein. Très très bon. Bien sucré, bien goûteuse. Ah, c'est sympa, c'est fleuri, il y a un peu moins de monde. Je pense que je vais aller par là, faire une petite balade avant vraiment d'explorer le site antique. Je vous montre. Donc pour le petit vocabulaire turc, pour dire bonjour, la façon la plus commune c'est merhaba ou günaydin le matin uniquement. Je les ai pas tous retenus, je vous avoue. Le soir, je crois que c'est bonsoir, ça doit être iyi akşamlar. Mais on apprend au fur et à mesure, on apprend. C'est bien entretenu, c'est propre honnêtement. C'est fleuri, comme vous pouvez le voir. C'est super agréable de marcher là. En tout cas, c'est quand même dingue de penser que la nature a fait ça durant toutes ces années, ces millions d'années. C'est incroyable. Des si beaux sites comme ça sur notre belle planète. Pour la petite info, Pamukkale, ça veut dire château de coton en turc. Ça porte bien son nom. Hein. Tous ces petits bassins. Puis je vois que la zone est surveillée, il y a souvent un hélicoptère qui passe. Et vous savez l'autre plaisir que j'ai? Ce petit sac à dos là. Fini les 14 kilos de Compostelle. Là c'est vraiment, c'est comme je disais, hein, c'est la balade de printemps, tranquille. Ça fait du bien. Et ouais, ça change. Allez, je m'aventure dans la cité de Hierapolis. C'est une ancienne cité thermale. Donc cité antique qui a été fondée au IIe siècle. La cité a été complètement détruite par un tremblement de terre. Et par la suite, la cité a été reconstruite dans un style 100% romain. Cette fois aux environs de l'an 100. Bon, je me posais une question là. Est-ce qu'on se ferait pas un petit vol? Et oui, j'ai changé de format. Je vous ai pas fait de plan drone au début. Et je pense que ça va être le moment avant de me mettre en marche finalement. J'ai un bon terrain donc allez hein. Petit vol, c'est parti!